Et salut à tous et à toutes. Et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai réussi à finir le tuto des frères Poulain, donc recycler une webcam et en faire un système de vidéosurveillance avec un Raspberry Pi. Néanmoins, j'ai pas le même Raspberry Pi qu'eux, donc j'ai le Raspberry Pi 0W et je vais apporter quelques précisions. Leur tuto est très bien fait, mais malheureusement, j'ai pas pu trouver toutes les indications, même si j'ai trouvé la majeure partie de ce que j'avais besoin. Donc pour ceux qui ont un Raspberry Pi 0 ou 0W, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de port pour brancher en Ethernet. Donc il va falloir configurer le Wi-Fi avant de brancher la bécane. Donc vous tapez Motionize OS for Raspberry Pi W. Vous allez sur le premier lien. C'est un petit tuto en anglais pour vous expliquer comment on fait, sauf que on rajoute aussi la fonction Wi-Fi. Donc sur le lien de la description des frères Poulain, vous pouvez voir que il n'y a pas de Raspberry Pi 0. Donc là, voilà, les dernières, c'est des Raspberry Pi 2, 3, 4, on ne sait pas lequel prendre. Donc c'est pour ça qu'ici, vous cliquez là, ça va vous rediriger sur cette page-là. Donc là, vous cliquez là, ça va vous la télécharger. Vous allez cliquer sur Wi-Fi préconfiguration. Tout est en anglais, tout fonctionne correctement. J'étais pas passé par ces tutos-là et je me suis un peu arraché les cheveux pour tout et n'importe quoi, notamment à mon branchement du Raspberry Pi. D'abord, je l'ai branché sur un moniteur pour voir fonctionner si tout était correct. Parce que avant, je l'utilisais sans moniteur et j'allais sur l'adresse IP, sauf qu'il me disait ceci c'est difficile. Je comprenais pas trop parce que j'avais tout bien fait, mais il semblerait que non, j'avais oublié un guillemet, juste un simple guillemet, ça peut tout linker. Bah, je pensais que l'alimentation ne fonctionnait pas parce qu'après je le branchais sur un moniteur, ça ne fonctionnait pas. Il semblerait que c'est un moniteur qui soit pas compatible, du coup je l'ai branché sur un autre moniteur. Enfin bref, plein de gourdes. Donc vous allez sur Wi-Fi préconfiguration, vous allez installer Win32, donc ça vous l'avez déjà fait, vous allez download et il faut Notepad++ ou un éditeur de texte comme vous voulez. On va l'extract avec WinZip ou 7zip, etc. On va utiliser Win32 Disk Imager pour écrire, donc comme vous pouvez le voir. Alors là, faites bien attention à prendre le bon fichier. Là, vous mettez le périphérique. Donc moi c'était F, pour vous ça peut être n'importe lequel. Et ensuite vous cliquez sur écrire. Ensuite, vous n'allez pas retirer la carte SD encore. Là il vous dit que normalement vous avez ces fichiers là sur la carte SD. On va sur la carte SD, on va faire un clic droit, nouveau, New Text Document, et vous allez écrire en faisant bien attention à supprimer le point .txt. Donc vous allez vous retrouver avec un fichier comme ça. Et dedans, vous allez éditer avec Notepad++ ou un bloc-notes. Ceci, il faut bien faire attention à changer le country, le pays. Nous, ça va être FR. On peut cliquer là. Alors pourquoi FR? On peut cliquer là. C'est la langue ISO. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les codes. C'est tous les codes en fonction du pays auquel vous habitez. Et nous, c'est en l'occurrence c'est FR. Ensuite, ça, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Et ça, on n'y touche pas. Ça va être juste le nom du Wi-Fi. Et ici, ça va être le password, le mot de passe de votre Wi-Fi. Donc, voilà. Vous allez sauvegarder, évidemment. Et ensuite, vous pouvez éjecter votre micro SD, votre carte micro SD. Vous l'insérez à votre Pi 0. Finalement, vous attachez une caméra. Vous pouvez aussi brancher un moniteur, même si ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour vérifier l'étendue des choses. Parce que moi, du coup, j'ai utilisé un moniteur pour vérifier à chaque fois. Je comprenais pas. J'ai l'impression qu'il avait un problème d'alimentation, etc. Et en fait, ça s'avérait qu'il avait juste un problème de Wi-Fi. Donc, ça veut dire que j'avais mal tapé peut-être le mot de passe et ça faisait tout sauter. Donc, en gros, il détectait pas le Wi-Fi et après, il redémarrait à chaque fois. Donc, faites bien attention à ça. Ensuite, ça devrait fonctionner. Il vous montre l'adresse IP et normalement, là, si vous allez sur l'adresse IP, vous pouvez voir que la caméra fonctionne correctement. Pour l'envoi de mail, il y a une petite chose aussi à savoir. Au début, j'ai cliqué, au début ça ne fonctionnait pas. C'est juste Google qui est très bien sécurisé et qui me disent application moins sécurisée bloquée. Donc là, Google a bloqué l'application que vous essayez d'utiliser car ces derniers ne respectent pas les normes de sécurité, etc. Et que c'est désactivé par défaut. Donc si vous voulez l'activer et tester l'envoi de mail, vous allez sur en savoir plus. Si le paramètre autoriser les applications moins sécurisées est désactivé pour votre compte, hop, vous allez cliquer ici. Vous pouvez le réactiver. Et ici, vous allez cocher, décocher, hop, activer, désactiver. Et voilà. Et normalement, votre mail est censé marcher. Voilà, c'était tout pour les petites précisions. Merci encore aux frères Poulain. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce tuto en anglais, plein de versions de Raspberry. Du coup, je vous invite à voir sur les forums aussi ou sur GitHub, sur le GitHub principal du gars. Donc ici, vous pouvez voir tous les problèmes qu'il y a pour aller voir, pour aller checker si vous avez le même problème. Moi, sur ce, je vous dis
À la prochaine!